Salut tout le monde, c'est Zion. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Cette fois-ci on se retrouve pour le guide complet pour savoir comment faire le secret de la map Origins de Black Ops 2. Donc pour cela il vous faudra faire quelques étapes avant de vous mener là où je suis actuellement. Donc il vous faudra créer les 4 bâtons puis les améliorer. Donc j'ai déjà fait un tuto pour cette étape, il vous suffit d'aller la regarder. Donc la même chose pour le drone de Maxis, il vous faudra également les frappes aériennes ou alors les grenades napalm, donc ça dépend comment vous l'appelez. Il y a également encore le tuto sur ma chaîne. Et ensuite il y a aussi le coup de poing, enfin du moins le point en fer ou alors le super coup de poing. Cela dépend de comment vous l'appelez. Et il vous faudra cela pour faire la suite du secret, du moins où nous allons commencer. Parce que oui, j'ai décidé de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc j'ai fait quelques petits tutos. Bon voilà, c'est très simple, hein, c'est des tutos de 1 à 2 minutes. Il vous suffira de les regarder, c'est vraiment très simple. Là on se retrouve juste après avoir amélioré les 4 bâtons. Une fois les 4 bâtons améliorés, vous irez placer donc tous les bâtons dans les titans. Donc il y a 3 titans, donc vous mettrez 3 bâtons dedans. Il y a un ordre, du moins il y a une place pour chaque bâton. Par exemple le bâton de glace va dans le titan de gauche, donc le titan de l'église. Ensuite le bâton devant va dans le titan du milieu, donc le titan middle. Ensuite le bâton de la foudre va dans le titan de la tank station, donc là où il y a passe-passe, générateur numéro 2 en gros, voilà. Il va ici, et le bâton de feu pour terminer, lui va aller au middle, donc en bas, sous terre, enfin je sais pas comment dire ça, en dessous de Pack a Punch en tout cas. Une fois que ce sera posé, vous pourrez accéder à l'étape suivante. Donc voilà, alors là vous verrez, enfin normalement vous voyez ce que Pat est en train de faire. Normalement il va passer, enfin du moins il va poser son bâton de feu dans le dernier socle. Et une fois que c'est fait, eh bien tous les bâtons vont revenir à leur place. On passe à l'étape suivante qui consiste à activer le bouton rouge, les napalm et le drone de Maxis. Donc vous allez le comprendre. Une fois que vous aurez fait l'étape précédente, les 3 golems arriveront tout le temps ensemble. Donc ça va être en premier à gauche, après milieu, après à droite. Il faudra monter dans un de ces golems. Pour savoir dans quel golem il faut monter, il y aura un ordre chronologique, c'est à dire que, imaginons, vous ne savez pas quel golem c'est, vous attendez le premier passage, imaginons c'est le golem de gauche, donc l'idée de l'église. Le prochain passage, ça sera le golem middle, qui aura le pied allumé. Donc ainsi de suite, ça va être donc de gauche, milieu, droite, gauche, milieu, droite, qui aura le pied ouvert. Par exemple là vous voyez c'est le middle, si on n'aurait pas su que c'était lui, le prochain ça aurait été à droite. Donc une fois que c'est fait, un de vos amis doit monter dedans, ou vous-même, hein. Il y aura un bouton rouge à activer, le bouton ce sera tout au fond, donc une fois, enfin ce sera sur la table, hein, c'est très simple à savoir, pas besoin de faire un dessin. Vous lancerez votre napalm ici, donc exactement là où je l'ai lancé. Attention à ne pas la lancer trop loin, trop près, vraiment au milieu, enfin du moins là où il y a la zone de cercle, et votre ami appuiera sur le bouton rouge et ça fera une magnifique explosion. Une fois l'explosion faite, vous déciderez, comme par magie, de déployer votre drone de Maxis. Donc cette étape sert à améliorer le drone de Maxis, c'est important pour la suite. Donc vous améliorez votre drone de Maxis, celui-ci descend automatiquement en bas. Donc il descend en bas, oui c'est plus logique que descendre en haut. Donc il descend, ça va faire venir plusieurs Panzer. Donc je sais pas combien il y en a exactement, hein. Il y en a 6 ou 7, un peu plus, un peu moins, je ne sais plus. Donc là vous allez voir que ça va être vraiment Bagdad en fait. Je vous conseille d'avoir vos bâtons, c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit pensez à les récupérer. Donc voilà, ça va être vraiment Bagdad. Là il y en a par exemple un golem de tuer, un deuxième, un golem, un Panzer, un troisième, un quatrième qui suivait, un cinquième ici. Donc là c'est le cinquième qui meurt il me semble, si j'ai bien compté. Là il y en a 2 autres qui ont spawn au fond, donc ça fait 7. Voilà, 7 alors qu'on est 3, est-ce qu'à 4 il y en a plus ou moins, je ne sais pas, enfin je pense qu'il y en a plus à 4. Ah bah non, il y en avait 8 en fin de compte, enfin voilà, ça ressemble vraiment à tout et n'importe quoi. Alors une fois cette étape faite, l'étape suivante, eh bien on se retrouve pour l'étape suivante. Pour l'étape suivante, il faut être en centre zombie pour pouvoir détruire et tuer les zombies et l'avion invisible, du moins l'avion invisible et le zombie invisible. Pour cela il vous faudra être en centre zombie, donc si vous n'en avez pas sous la main de centre zombie, eh bien je vous montre comment en avoir un tout simplement en effectuant ce que je suis en train de faire. Alors il vous faut le bâton de glace, éteindre la charrette qui est ici, donc là vous voyez à l'écran.
Ensuite il faut éteindre la deuxième charrette qui est juste ici. Donc voilà, elle s'éteint toute seule lorsque vous tirez avec le bâton de glace, hein, uniquement le bâton de glace. Et la dernière charrette se trouve juste ici. Donc une fois qu'elle est éteinte, vous entendrez un petit bruit qui fera brrr, enfin un truc comme ça dans le genre. Vous irez chercher votre sang de zombie qui se trouve à côté du pack à punch dans le renfoncement à droite, donc juste là. Vous le prenez et vous cherchez l'avion en feu. Donc là c'est assez galère parce que voilà, vous voyez c'est pas très clair, mais lorsque vous l'aurez trouvé, donc ça va être un avion en feu comme si c'était l'avion pour avoir le bâton de feu. Donc là je suis en train de le chercher, je suis en train de tirer un peu partout. Là je l'ai trouvé, on tire dessus. Voilà, là on n'a pas vu, mais c'est voilà, si on a vu en fait. Il y a un zombie qui vient de tomber de l'avion. Et en fait si vous voulez, le zombie va faire tout le temps le tour du pack a punch. Et là voilà, une fois que vous l'aurez tué, vous pourrez récupérer votre drone amélioré. Donc là si vous voulez, il tire des balles plus puissantes. Il a le son d'un laser et non, d'une arme améliorée, style la MP40 améliorée. Et en plus je crois qu'il peut réanimer. Donc voilà de ce qu'on a été pour cette étape. On passe à l'avant-dernière étape qui consiste à avoir les super points élémentaires. Donc là malheureusement je n'ai pas d'image parce que mon Elgato a encore une fois décidé de ne rien enregistrer. Donc je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Donc là vous devez aller en dessous du pack a punch. En dessous du pack a punch, vous remarquerez que les Templiers qui sortiront de terre auront les mains avec une fumée blanche autour. Donc eux, vous devez les tuer uniquement avec votre coup de poing. Donc je vous conseille de faire ça à la manche 17-18, sinon ça va être vraiment galère. Donc vous devrez les tuer au maximum de fois avec votre coup de poing normal, enfin super coup de poing. Donc une fois que c'est fait, vous récupérez une pierre flottante. Donc vous récupérez la pierre, donc la pierre ressemble aux pierres qu'on pose dans l'eau bénite. C'est la même pierre, hein. Vous la récupérez, en fait ça vous attribuera un super coup de poing mais avec l'élément que vous disposez. C'est-à-dire si vous avez le bâton de feu, et bien que vous donnez un coup de poing avec votre super coup de poing de feu, et bien les zombies prendront feu. Ensuite c'est la même chose avec l'éclair, le vent et la glace. Donc voilà de ce qu'il en est pour le super coup de poing. Donc pour le secret, tous les joueurs de la partie doivent améliorer leur coup de poing. C'est ce qu'on a pu constater, hein. Donc vous devez faire, nous on était 3, donc tous les 3 on devait le faire. Si on est 4 on doit le faire à 4, si on est 2 on doit le faire à 2, et si on est tout seul on le fait avec un seul élément. Donc voilà ce qu'on a été pour cette avant-dernière étape. Maintenant on passe à la dernière étape. Pour la dernière étape, c'est très simple, il suffit d'aller poser les 4 bâtons sur les 4 socles prévus dans les terres. Donc une fois que ça sera fait, vous fraguerez, vous tuerez, du moins vous capturerez les âmes des zombies à côté. Vous verrez que les âmes monteront dans les airs. Donc je rappelle, posez les 4 bâtons. Je vous conseille de prendre une arme améliorée, hein, c'est beaucoup plus facile. Vous consacrerez cela à l'écran en fait. Et voilà, c'est bon, vous avez terminé le secret. Une fois que vous aurez obtenu votre secret, vous aurez la possibilité de mettre fin à la partie afin de voir la cinématique finale de Samantha avec Eddie et voilà, je pense que tout le monde l'a vu. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple pour l'étape finale. Donc au final le secret n'est pas très compliqué, la seule chose compliquée c'est les 4 bâtons à effectuer. Donc c'est-à-dire les améliorer, enfin du moins les créer puis les améliorer. Donc voilà. Alors là, vous allez voir, on va réussir, bien entendu, le secret. Il y aura un flash blanc, c'est ce qui va dire que on aura réussi. La petite chose en plus à savoir, c'est les murs ne tomberont plus dans les terres, donc ce sera le moment de faire les grosses manches. Enfin, voilà, ce que vous devez faire, hein, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire le secret pour pas suite faire des grandes manches, faut du courage. Donc voilà. Maintenant j'en profite pour pouvoir parler l'ensemble du secret, pour pouvoir parler si il est faisable en solo, à 2 ou à 3 ou à 4. Donc nous vous voyez qu'on est à 3, il est faisable à 3, il est faisable à 4, il est faisable à 2, il est faisable tout seul. Donc il y a une étape qui est très difficile à faire tout seul, c'est l'étape du bouton rouge et de la napalm, plus les panzers. Donc c'était en l'occurrence la troisième étape, la deuxième étape de ce tuto. Donc pour effectuer ça, c'est vraiment très difficile. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, je m'en souviens plus. Enfin bon, pour ça, il vous faudra, je vous explique rapidement, hein. Il vous faudra monter dans le golem du milieu, donc espérer déjà que ce soit le golem du milieu. Monter dans un de ses pieds, que ce soit le gauche ou le droite. Appuyer en haut, donc sur le bouton rouge, vite redescendre et vite lancer sa napalm dans le trou. Donc là, c'est vraiment un tour de force assez difficile à faire, mais c'est faisable, hein, donc je pense que
Enfin voilà, c'est quelque chose de faisable, largement faisable. Et voilà, après la suite là, vous voyez, c'est pas compliqué. Remplir le reste, voilà, c'est pas compliqué non plus. Donc là, on s'amusait un petit peu quand même, histoire d'en profiter un petit peu. Il y a beaucoup d'un petit peu dans tout ça. Donc c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. Donc vous aura aidé hein, avant de vous faire plaisir, il faut quand même qu'il vous aide. Moi en tout cas j'ai énormément peiné à faire le tuto parce que pendant une semaine j'ai pas eu internet, après j'ai pas eu donc j'ai pas eu internet, après j'avais pas le temps avec la rentrée scolaire et tout, enfin je pense que je suis pas le seul dans ce cas là. Quoique internet ça m'a bien fait chier pendant 3 mois. Enfin bon voilà, c'est bon, j'ai réussi à faire le tuto. Je remercie Brian, je remercie Psychopathe ou Pat pour m'avoir aidé cet après-midi à faire le secret, aussi on a un petit peu chié, enfin bon voilà. Les choses normales, on y est arrivé à la fin. Et moi je vous dis à la prochaine, vous voyez que si vous avez envie de mettre fin à la partie, vous déployez le drone de Maxis en plein milieu. Il montera chercher Samantha. Et voilà, c'est tout pour moi, j'ai réussi ma mission, faire le guide. Et voilà, si vous avez envie de partir, vous avez la possibilité de prendre le téléporteur tout de suite. Une fois que vous prenez le téléporteur, vous aurez la cinématique de fin. Donc voilà, moi je me tais, je vous laisse sur cette magnifique cinématique de fin. Et je vous dis à la prochaine, à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Zion. Bye. Quand les portes d'Agartha s'ouvrirent, nos 4 héros reçurent chacun des récompenses dépassant l'imagination. À compter de ce jour, ils surent que Samantha les protégerait pour toujours. Mais tu fais n'importe quoi! Pourtant, je te l'ai déjà dit, ils ont les yeux bleus. C'est mon tour, Eddie. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. Et puis tu sais même pas jouer de toute façon. Les filles, ça connaît rien aux zombies. Rangez vos jouets, les enfants. Et pensez à fermer toutes les fenêtres avant de descendre au sous-sol. On ferait mieux d'écouter ton père. J'ai même pas eu le droit de jouer. Demain, Eddie. Tu choisiras les règles. C'est promis. Allez, Fluffy! Ce serait bien si nos héros existaient vraiment, Sam. Je suis bien d'accord. Mais ne t'en fais pas, tout ira bien. Mon père dit qu'il a un plan.